Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo crochet toute simple. N'importe quelle débutante peut faire cette jolie petite fleur. Donc je pense aux crocheteuses, je pense aux scrapeuses, parce que je me dis que, bon là j'ai pas rentré les fils, mais que sur une jolie carte, et ben ça donne son effet. Voilà, je vous montre, donc le centre est blanc, le milieu est rose et les pétales sont couleur bordeaux. Après, vous faites les couleurs que vous voulez, que vous avez et que vous avez envie. Voilà, donc il vous faut trois sortes de laine, trois couleurs différentes si vous souhaitez faire de trois couleurs, ou deux si vous souhaitez faire de deux couleurs. Il vous faut un petit crochet qui sera en 2,5. Voilà, c'est très très simple, il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc je fais un petit tuto qui peut servir pour beaucoup de choses, hein. C'est pour ça que voilà, je fais pas des grosses choses, ça va très vite, c'est facile. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière, à mettre pause, à zoomer. C'est comme ça qu'on arrive à faire des très beaux ouvrages. Voilà, on va commencer par notre nœud coulant. C'est comme d'habitude. Donc notre fil en bas, on tourne, on vient croiser. On passe sous le premier, on vient récupérer le deuxième. Et on repasse sous le premier, on passe dans notre petit nœud qu'on avait fait au départ. Ça vous donne un petit cercle magique. On appelle ça cercle magique, nœud magique. Après, chacun l'appelle comme il veut. On va faire notre petite malle en l'air pour monter. Et dans ce cercle, on va faire 7 mailles serrées. Donc la maille serrée, je vous rappelle, on pique dans le cercle, on vient rattraper le fil de la pelote. On reprend le fil et on le passe sous les deux cercles. On a fait une maille serrée. Donc, je vous ai dit, il nous en faut 7. Donc, 2, on passe dans le cercle, on reprend le fil de la pelote, on passe dans les deux fils. 3, 4, je vais faire le dernier avec vous. 5, 6. Donc, je vous rappelle que c'est du coton. 7. Donc, ça fait bien pour les fins de pelote, tout ça. Et là, nous allons serrer fort, tirer fort. Je vais essayer de vous zoomer et voir ce que ça donne. Donc, on tire très fort le petit nœud pour serrer le petit travail. Oups, ça roule. Et là, nous allons aller dans la première maille en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ici. Et on va venir faire une maille coulée. Donc, on prend le fil de la pelote, on le passe dans cette maille. Et on le passe sur la maille qu'on avait sur le crochet. Donc là, on a fermé le travail, on a fait une maille coulée. Voilà, on va pouvoir commencer le premier rang. Donc, on a fait une maille coulée et on va faire une maille en l'air et je vais aller chercher mon ciseau. Ça va, il n'était pas loin. Et je coupe. Voilà, on fait la maille en l'air pour sécuriser le travail et on peut tirer tranquillement. Voilà, donc là on a fait le cœur de la fleur. Voilà, je me trompe de sens, voilà. Donc ensuite, ben, je vais changer un petit peu. Je vais peut-être faire... est-ce que j'aurai assez de celui-là? Oui, oui, on va faire rose. Non, je vais faire bordeaux et je ferai les pétales roses cette fois-ci. Ça, on change un petit peu, ça me fera deux modèles différents. Hop. Donc, pour là, avec l'autre couleur, on va s'accrocher quelque part où on veut. Voilà, je me suis accrochée. On va prendre notre nouveau fil, on va le rentrer dans la maille qu'on a choisie et on va faire une maille en l'air. Voilà, avec les deux fils, moi je fais comme ça pour sécuriser le travail. Donc après, je vais bien prendre mes deux fils pour les cacher. Alors, on va prendre tous les fils qu'on peut pour les cacher. Ce sera toujours ça qu'il n'y aura pas à faire après. Donc, je remonte encore avec deux mailles en l'air, parce qu'il en faut 3. Donc, 3 mailles en l'air. On va faire dans la même maille une de double bride. Donc, on passe deux fois. J'ai peur d'être hors caméra. Voilà, ici. Deux fois le crochet. On repasse là. Donc, on passe une fois dans les deux premiers. On reprend le fil de la pelote dans les deux suivants.
on reprend le fil de la pelote dans les deux derniers. Donc là, on a fait une double bride. On va faire ensuite 2 mailles en l'air. On va dans l'espace suivant. Alors oui, alors après, je vais essayer de cacher les fils, mais c'est pas gagné. On va dans l'espace suivant, on va faire. On prend le fil sur le crochet, on va dans la maille suivante, donc ici, et on va faire un jeté, hop, dans les deux premiers. On rentre à nouveau dans le même trou, un jeté les deux suivants et un jeté les 3 qui restent. Ça doit être ça. Ce rang est après ça va, mais il faut s'y mettre. Donc on va continuer, on recontinue. Donc là on a fait 2 mailles coulées ensemble. Donc on continue, on nous fait rentrer dans le trou, un jeté, c'est chaud en tableau. Donc 2 mailles en l'air, c'est ça. L'espace suivant, on vient refaire un jeté, les deux premiers, hop, on essaie de cacher le fil en même temps. On retourne dans la même maille, un jeté les deux suivants et un jeté les 3 derniers. On refait 2 mailles en l'air, donc ça va être pareil dans chaque maille. On cache le fil comme on peut, ce sera toujours ça, voilà, qu'il n'y aura pas à faire à la fin. Donc on continue, un jeté les deux premiers, on retourne dans la même maille, un jeté les deux suivants et un jeté les 3 derniers qu'on a sur le crochet. Toujours 2 mailles en l'air entre chaque motif. Maille suivante, donc les deux premiers, on repique dans le même maille les deux suivants et les 3 derniers. Toujours nos 2 mailles de séparation. Dans la suivante, les deux premiers, on repique dans la même maille les deux suivants et les 3 derniers. Alors hop, on va faire du... Voilà, j'ai ma pelote qui s'en mêle. On continue, nos 2 mailles en l'air. On revient, donc les deux premières, les deux suivantes, les 3 dernières. Et je pense qu'il y a encore un motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, alors 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, il y en a 7. 3, 6, 7. Non? Donc, on est bien. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va aller faire notre maille coulée dans la 3e maille du départ, la 3e maille en l'air de départ. Et on vient fermer notre travail. Alors, on va tout remettre comme il faut. Ah, mais moi, j'ai un petit espace là. 1, 2, 3, 4. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. J'ai un petit espace. Pas bien grave. Donc, on va faire une maille en l'air. Hop, pour sécuriser le travail. Alors, on vient couper notre fil et on tire. Voilà, donc ça, on peut les couper puisque je les ai suivis avec moi tout le rang. Hein. Donc, c'est sécurisé. Voilà, cette fois, on s'accroche dans un espace. On va prendre notre 3e couleur. Alors, on s'accroche, peu importe. Hein. Voilà. Je viens toujours faire la première maille en l'air, moi, personnellement, avec les 2 fils. Donc, on a déjà fait une maille en l'air. Donc, il en faut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 mailles en l'air dans l'espace de votre choix. On va faire des triples brides. C'est-à-dire que, là, ça c'est une bride, ça c'est 2 brides, double bride, et ça c'est triple bride. On passe 3 fois le coton sur le crochet. Ça fait une triple bride. Donc, on y va. On pique. Alors, on passe dans les 2 premiers. On reprend le fil dans les 2 suivants.
On reprend les fils dans les deux suivants et on reprend le fil dans les deux derniers. Donc là, on a fait une triple bride. Donc, il nous en faut 3. Donc, c'est pareil. Les deux premiers, les deux suivants, les deux suivants et les deux derniers. Je vais mettre la pelote par terre, ça sera facile, plus facile de 3. 3 jetés sur le crochet, on pique les deux premiers, les deux suivants et les deux derniers. Donc là, on en a bien 4, c'est ça. Et on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va faire notre dernière triple bride. On retourne dans le même espace où on a fait toutes nos brides et on vient faire une maille coulée. Donc on passe le brin. Voilà. Voilà ce que ça doit vous donner, le premier pétale. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air pour séparer chaque pétale. On revient dans la maille suivante et on va faire dans l'espace suivant. Donc, hop, on pique dans l'espace suivant, on ramène notre fil et on monte avec 5 mailles en l'air. Après ces 5 mailles en l'air, on va refaire nos 3 triples brides. Donc 1, 2, 3. On va faire la première. On pique, on ramène les deux premiers, on ramène les deux suivants, on ramène les deux suivants et on ramène les deux derniers. On va faire attention que le fil ne se sauve pas entre temps. Les deux premiers, les deux suivants, les deux suivants, les deux derniers. 3 fois le fil autour de l'aiguille, les deux premiers, les deux suivants, les deux suivants, les deux derniers. Donc on en a fait 3, c'est ça. Et là, on refait nos 5 mailles en l'air. 4, 5, que l'on vient plaquer dans le même espace avec notre maille coulée pour plaquer le travail. Donc on a fait notre deuxième pétale. Ce fil, il ne faut pas s'inquiéter, je le cacherai. On refait nos 2 mailles de séparation entre nos chaque pétale. On rentre dans l'espace suivant, on vient y faire notre petite maille coulée et on monte avec nos 5 mailles. 5 mailles en l'air et c'est reparti. Nos 3 triples brides. Voilà la première. Voilà la deuxième. Voilà la troisième. On refait pour finir notre pétale nos 5 mailles en l'air que l'on vient plaquer avec notre maille coulée dans notre espace. Donc là, je vais profiter pour cacher le fil. On vient faire nos 2 mailles en l'air de séparation pour séparer nos pétales. On vient ici faire notre maille coulée pour commencer le nouveau pétale. On monte nos 5 mailles en l'air, je vous rappelle. Oups, attends, excusez-moi. Et on repart pour nos 3 triples brides. Une, la deuxième, la troisième. C'est toujours pareil. Quand vous avez fait vos 3 triples brides, vous montez avec vos 5 mailles en l'air qu'on vient plaquer dans le pétale, dans l'espace avec notre maille coulée. On refait nos 2 mailles de séparation entre nos pétales. On refait notre maille coulée dans l'espace suivant. On remonte le pétale avec nos 5 mailles en l'air. On rattaque le pétale donc avec les 3 triples brides. Donc une, je fais tout avec vous, hein. N'hésitez pas à mettre pause pendant que je fais le pétale, pendant que vous faites le vôtre, et après à remettre la lecture. Et comme ça, on se retrouve 3, 4, 5. Moi, c'est ce que je fais quand je suis un tuto. Voilà. On continue nos 2 mailles en l'air. Notre espace suivant, notre maille coulée. 4, 5. Là, j'accélère puisque vous savez que c'est toujours pareil, hein. Les triples brides. Donc là, voilà une.
En voilà 2. Et en voilà 3. On refait nos 5 mailles en l'air. Je regarde si je suis toujours là. Oui. On vient dans notre espace plaqué avec notre maille coulée. On refait nos 2 mailles en l'air. On vient dans le dernier espace, notre maille coulée. Et là, 3, 4, 5, 6. Donc on doit avoir 7 pétales. On est bon. Nos 5 mailles. On prépare nos triple brides. Toujours 3. Donc une. Ça va très vite, hein. Quand on a compris le... Il suffit d'en faire une et après, ça va tout seul. Hein. 3. Hop, donc 3. Donc là, on refait nos 5 mailles en l'air. On vient refermer notre pétale et le plaquer avec notre maille coulée. Et là, je vais aller dans le pétale suivant. Une maille coulée. Une maille en l'air. Je viens couper le travail. Je tire. Après, vous pouvez laisser un fil plus grand ou faire une maille chaînette, ce que vous voulez. Alors, je vous montre. On est où? On est là. Après, vous mettez vos petits pétales comme il faut. Vous cachez les fils avec votre aiguille à laine. Donc, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, oui, que j'ai tout suivi les fils, que je les ai rentrés au fur et à mesure. Donc, vous voyez, après, vous n'avez plus qu'à les couper puisqu'ils sont rangés. Ils sont rentrés. Voilà. Hop, ceux-là, il faudra que je les range parce que ceux-là, je ne les avais pas cachés. Et vous avez deux jolis, comme il faut, je vais décrocher ça. On a deux jolies fleurs. Donc, je vais dézoomer, ça sera mieux. Voilà. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Donc, voilà, ça peut servir en déco, ça peut servir en scrap sur un papier blanc. Voyez, regardez, ça fait super joli, quoi. Vous pouvez faire des belles choses, je pense, au scrap avec ce genre de petites fleurs. Moi, je vais les servir pour faire voilà, des décos de cartes, des... Après, vous pouvez faire un granier autour, vous faites plusieurs graniers, ça vous fait une petite couverture. Ou voilà, vous pouvez souder les... Vous faites plusieurs fleurs, vous les soudez, ça vous fait un beau chemin de table. Il y a plein de... Voilà, d'idées à trouver. Voilà, et ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos pour me montrer vos petits ouvrages. Je vous fais des gros bisous, à très vite. Bye bye.